Salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment on termine notre 4x4 une fois que nos paires d'arêtes sont terminées, qu'on a déjà notre croix définie. Donc pour ça, on va le résoudre comme si c'était un 3x3, mais en tournant que les couronnes extérieures, comme ça. Donc vu que notre croix est déjà résolue en bas, on peut directement enchaîner sur les F2L. Mais je vais pas détailler cette étape dans cette vidéo, parce que les F2L c'est exactement pareil que sur un 3x3. Donc vous pouvez trouver des tutos comme ça sur internet sur la méthode Friedrich ou n'importe quelle méthode de CFOP. Sinon, moi dans cette vidéo, je vais juste vous montrer l'OLL et la PLL, parce qu'on peut tomber dessus sur des cas qu'on peut pas tomber sur un 3x3. Donc je vais finir la F2L. Quand on arrive sur l'OLL, on peut tomber sur des cas comme ça qui sont impossibles sur un 3x3. Alors, si vous connaissez vos OLL, vous voyez bien que 3 arêtes de résolu c'est impossible. Même si vous faites le to look, il n'y a pas de PLitel, il n'y a pas de barre, il y a entre les deux. Donc pour ça, quand il n'y a qu'une seule arête à échanger, il y a juste un algo à faire. Donc après on a échangé l'arête, on fait l'OLL. Et ensuite pareil pour la PLL, si vous les connaissez, ce cas-là est impossible. Donc là, on tombe là-dessus et on connaît. Donc je vais vous montrer ces algos, parce que je suis allé un peu vite. Donc je vais vous montrer comment je les exécute, et dans quel cas il faut les faire. Alors j'ai deux algos pour l'OLL parité. J'ai un algo qui résout que l'OLL parité, et un algo comme ça qui résout aussi à la fois l'OLL et la PLL parité. En fait cet algo il oriente cette arête, il oriente ces deux angles, mais en plus il les échange. Donc vu qu'il échange que deux angles, c'est impossible sur un 3x3, du coup ça nous donne une PLL parité. Donc moi quand j'arrive sur l'OLL, je regarde pas s'il y a une PLL parité ou pas, du coup je fais tout le temps cet algo quand j'arrive dessus. Mais si vous arrivez à repérer s'il y a une PLL parité ou pas, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Et ça peut être assez pratique de résoudre à la fois l'OLL et la PLL parité en même temps. Et puis s'il n'y a pas de PLL parité, je vais vous montrer un algo qui résout que l'OLL après. Donc voilà comment je l'exécute. Voilà. Donc ça va bien terminer notre cube. Je vais vous montrer l'algo que j'utilise pour faire que l'OLL maintenant. Quand vous avez sur votre OLL et que vous avez seulement une arête à orienter, vous pouvez faire cet algorithme là qui ne fait pas de la PLL parité en même temps. Donc il est un peu plus long, un peu plus difficile à exécuter. C'est pour ça qu'en général quand j'arrive sur l'OLL je fais directement celle que je vous ai montrée avant. Mais si vous repérez qu'il n'y a pas de PLL parité, c'est mieux de faire cet algo là, ça évite d'en créer une derrière. Donc maintenant je vais vous montrer l'algo pour la PLL parité. Alors pour la PLL parité vous pouvez faire comme ça, avec les doigts derrière. Tac. Et voilà. Donc celui-là il est super court, super facile à retenir, il s'exécute assez vite. Donc c'est plus facile. Donc, vous avez sur un cas comme ça, où il n'y a que deux arêtes à échanger, mais elles sont adjacentes et non pas opposées. Vous pouvez faire un petit setup pour les rendre opposées et ensuite faire l'algo. Donc vous pouvez faire comme ça. Du coup on a passé notre règle qui était là ici. Vous faites la PLL parité. Et vous revenez comme ça. Et du coup ça a changé les deux arêtes adjacentes. Vous avez sur la LL pour savoir si c'est une PLL parité ou pas après. Il faut repérer si les pièces forment une PLL qui existe ou pas. Et si c'est une PLL qui existe, il n'y aura pas de PLL parité, mais si elle n'existe pas, il y en aura une. Donc comment réussir à reconnaître la PLL alors que l'OL n'est pas terminée? En fait, il faut s'imaginer l'orientation des pièces, il faut la modifier dans sa tête. Donc par exemple, on voit au niveau des angles que ces deux-là ils sont déjà en haut et qu'ils sont bien mis, rouge-rouge.
Ensuite, il faut s'imaginer qu'on oriente celui-là. Donc le jaune passe au-dessus, le orange et le vert ici. Du coup, on a bien nos deux verts qui sont ensemble. Et ensuite, celui-là, on imagine que le jaune passe au-dessus, du coup le orange passe ici. Donc on a bien nos deux oranges ensemble, nos deux bleus ensemble. Donc on a tous nos angles qui sont résolus. Maintenant, il faut voir si les arêtes forment une permutation qui existe ou pas. Donc le orange il est là, il devrait être ici. Le bleu il est là, il devrait être ici. Le rouge il est là, il devrait être ici. Et le vert il est là, il devrait être ici. Donc c'est pas possible parce qu'elle tourne en rond. Alors que les EPLL c'est soit Z, soit une H, soit une U. Donc donc on sait qu'il y aura PLL parité par exemple. Donc on peut faire le premier algo que je vous ai montré. Et ensuite on finit notre OLL. Et ensuite on a bel et bien pas de PLL parité puisqu'on l'a résolu en même temps que l'OLL. Je vais vous faire un autre exemple. Et alors là dans cet exemple on a déjà deux angles qui sont bien orientés. Le bleu rouge et le vert orange. Donc on s'imagine que si le jaune est au-dessus, le orange est là et le bleu est là. Qu'on a rouge orange, bleu vert. Donc on sait que c'est des angles qui sont opposés. Donc celui-là on sait qu'il sera vert là et rouge là. On n'est pas forcément obligé de le regarder parce qu'on sait que c'est rouge, orange, bleu, vert. Donc ils sont tous couleurs opposées. Et ensuite pour les angles, pour les arêtes, on voit que le bleu est opposé du vert, le orange est opposé du rouge. Et de la bonne manière du coup, on sait qu'il n'y a pas de permutation au niveau des arêtes à faire. Donc on voit que c'est une PLLE puisqu'on a les 4 angles à échanger et les arêtes ne sont pas échangées. Donc on sait qu'il n'y a pas de PL parité, donc là on fait le premier algo. Et donc on finit notre OLL. Et on voit qu'il n'y a bel et bien pas de PLL parité parce que on l'a reconnu qu'il n'y en aurait pas. Et voilà. J'espère que mes vidéos vous aideront à passer le 4x4 en moins d'une minute. Bon entraînement et à bientôt.